Donc, salut une fois de plus les amis, j'espère que vous portez toujours bien. Comme d'habitude, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo portant sur des projets d'immigration au Canada. Vous le savez, sur cette chaîne, on parle toujours des questions d'immigration et je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous aider comme ça à multiplier vos chances dans plusieurs programmes d'immigration. Je sais qu'on a déjà évoqué la question dans pas mal de mes vidéos. Je vous dis toujours, il y a possibilité comme ça d'aller multiplier vos chances dans plusieurs programmes. Mais avant tout, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon sommaire comment est-ce que les programmes sont constitués et pourquoi vous avez comme ça la possibilité, vous, d'aller comme ça tester plusieurs programmes afin de, peut-être, on sait jamais, avoir la chance de réussir dans un programme plutôt que dans un autre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te demande de rester scotché sur la vidéo jusqu'à la fin, puis on se reparle juste après. Donc bonjour une fois de plus les amis, comme vous le savez déjà, je me présente, je suis Exponentiel Fojo. Je vous parle toujours des questions d'immigration sous forme de tutoriel sur cette chaîne. Comme je le dis tout le temps, je suis pas un expert des questions d'immigration, je suis pas un consultant en immigration. Je suis quelqu'un qui vous partage tout simplement l'information sur des différents programmes d'immigration parce que j'ai moi-même immigré au Canada en constituant moi-même ma procédure. Donc je sais bien que c'est quelque chose de faisable, puis c'est ce que je vous souhaite de faire. Donc dans cette vidéo, j'ai voulu comme ça vous parler des programmes de nomination des provinces, des PNP. En fait, vous devez le savoir, le Canada, c'est un État fédéral, c'est-à-dire qu'au Canada, il y a pas mal de provinces, 10 provinces, et puis chacune de ces provinces-là a comme ça un programme d'immigration. En général, lorsque les gens veulent venir au Canada, ça ce qui était vraiment fait dans le passé, c'est-à-dire les gens lorsqu'ils voulaient venir au Canada avaient juste une idée en tête, c'était le programme d'immigration du Québec. C'est un programme qui a fait vraiment de belles choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont immigré au Canada en passant par ce programme. Moi-même qui vous parle, c'est le programme par lequel je suis passé pour immigrer au Canada, c'est-à-dire dans la province du Québec, le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Malheureusement, depuis presque 3 ans, ce programme est vraiment à la traîne, il est en réforme et puis il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, puis on ne sait plus en fait ce qu'il en est. Donc ça fait pratiquement 3 ans qu'aucun candidat n'est vraiment sorti de ce programme et puis il y a tout le temps des changements, des modifications. Le programme, ça s'appelle ARIMA désormais parce que le système a comme ça voulu arrimer les besoins dans la province du Canada, c'est-à-dire arrimer les besoins en immigration par rapport à ce qu'on a besoin sur place, sur le territoire, dans la province en fait. Donc, ils se sont dit que ce qui était fait par le passé n'était pas adéquat, raison pour laquelle ils ont rejeté pratiquement 18 000 dossiers, c'est-à-dire que 18 000 dossiers qui étaient en attente dans la procédure dans l'ancien programme ont été rejetés parce que le nouveau gouvernement pensait que ça ne matchait pas avec les besoins réels de la province. Donc ils ont mis un nouveau programme, un nouveau système qui s'appelle ARIMA, on attend toujours quand ça va vraiment décoller ce programme, mais je pense que il y a un nouveau ministre qui est arrivé, qui a été annoncé récemment et puis on pense que les choses ont peut-être commencé à bouger. Donc en attendant, on ne sait pas quand exactement ça va vraiment décoller là. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, la plupart, que ce soit des consultants en immigration, que ce soit la plupart des personnes vous recommandent désormais de faire l'entrée express. Alors, c'est quoi l'entrée express? C'est quoi ARIMA? ARIMA, comme je vous ai dit, le Canada, c'est 10 provinces. Chaque province a son programme d'immigration. Dans chaque province a un programme d'immigration, c'est-à-dire que vous avez le programme d'immigration du Québec, vous avez le programme du Manitoba, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador. Donc en fait, chaque province au Canada a un programme d'immigration, mais le Québec, donc étant un programme, la seule province francophone du Canada, a toujours comme ça a toujours réclamé cette
autonomie et cette indépendance là qui fait que en général son système est très différent de celui des autres. Donc on vient de parler en fait de ARIMA qui est le système d'immigration du Québec, puis il y a les autres provinces, c'est-à-dire que je vous ai dit il y avait 10 provinces, il y a la province du Québec, vous avez le reste des provinces, c'est-à-dire pratiquement 7, 8 ou 8 provinces qui se sont mis ensemble comme ça pour mettre sur pied un programme qu'ils ont appelé Entrée Express. Donc lorsque vous faites le programme d'Entrée Express, en fait vous faites un programme commun à toutes les provinces, c'est-à-dire que si vous réussissez dans ce programme là, vous avez en fait le choix entre toutes les autres provinces du Canada sauf le Québec. Donc on est clair là-dessus. Maintenant, comment ça se passe? Le Canada étant un État fédéral, ça fait que il y a quand même une tutelle qui est responsable comme ça d'offrir la résidence permanente. C'est-à-dire que bien que vous ayez fait le programme du Québec, le Québec va vous sélectionner, mais à une seconde étape de la procédure, votre dossier va passer au fédéral. C'est-à-dire c'est le fédéral qui décide de si oui ou non vous avez droit à la résidence permanente. Vous comprenez? C'est la même chose qui se passe avec le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire si vous faites le programme de la province du Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick va vous donner la sélection, ils vont vous nominer, mais c'est le fédéral, l'État fédéral qui va décider si vous avez la résidence permanente ou non. Donc ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que lorsque vous faites chacun de ces programmes, autant pour moi individuellement, à un niveau supérieur, votre dossier va aller à l'étape fédérale. Donc voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous pouvez multiplier vos chances, c'est-à-dire vous pouvez faire le programme du Québec, faire l'Entrée Express. Comme j'ai dit, l'Entrée Express, c'est un programme qui est commun à toutes les autres provinces, à l'exception du Québec. Mais ces provinces-là qui sont dans le programme commun de l'Entrée Express ont individuellement un programme séparé à part. J'espère que je me fais comprendre en fait, parce que moi j'aimerais que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des provinces qui se sont réunies pour faire un programme d'immigration qui s'appelle l'Entrée Express. Donc vous pouvez immigrer au Canada en utilisant le canal de l'Entrée Express, mais parallèlement à ça, vous pouvez également utiliser le programme PNP, le programme des provinces. Vous comprenez un peu? Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que moi je vous explique ce que j'aurais fait. Je suis déjà au Canada, mais je vous explique ce que j'aurais fait si j'étais à votre place. C'est-à-dire moi si j'étais à votre place, pour des personnes qui sont déjà dans le bassin présentement, c'est-à-dire que qui ont fait le test de langue, qui ont fait leur évaluation des diplômes, soit avec WES ou avec ICAS, donc vous les avez sous la main, vous avez créé votre profil Entrée Express, parce que ce que je recommande toujours, c'est de prioriser toujours l'Entrée Express, parce que c'est quand même le programme qui est plus abordable et plus flexible présentement. C'est vrai, c'est un peu coûteux, mais c'est le seul programme qui marche vraiment comme il se doit. Donc vous priorisez l'Entrée Express. Une fois que vous avez créé votre profil Entrée Express et que vous êtes dans le bassin, alors vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, c'est-à-dire vous avez déjà vos tests de langue. C'est pour ça qu'il faut faire les tests de langue qui sont acceptés dans la plupart des programmes, comme le TEF et le ICE. Ça c'est des programmes de langue, ça c'est des tests de langue qui passent partout. Vous voyez, vous faites votre TEF, vous faites votre ICE. Avec ces deux documents là, vous aurez comme ça la possibilité d'aller tester vos chances dans d'autres programmes. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo, on va parler ensuite, à la suite de cette vidéo, je vais vous parler du programme du PCM, en fait le programme des candidats du Manitoba. Le Manitoba est une province qui participe à l'Entrée Express, mais qui a également son programme de province, un peu comme le programme du Québec, comme ARIMA. Eux ils ont leur programme. Le Nouveau-Brunswick a son programme, le PCNB et la Saskatchewan. Donc c'est autant de provinces qui ont leur programme, même s'ils sont dans l'Entrée Express. C'est-à-dire que tout à l'heure sur mon ordinateur, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourriez envoyer une déclaration d'intérêt à la province du Manitoba. Puis plus tard dans d'autres vidéos, on pourra également voir aborder d'autres programmes de province. Ok, donc ce que j'essayais justement de vous expliquer, c'est que lorsque vous faites par exemple votre dossier est dans le bassin de candidats de l'Entrée Express,
ça suit son cours, mais ne restez pas les bras croisés. Essayez de multiplier vos chances. Essayez par exemple d'aller faire des recherches d'emploi, postuler, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Avoir une expérience de travail, ça vous donne des points supplémentaires dans le bassin de candidature. Donc c'est vraiment un exercice, c'est-à-dire que vous devez en permanence travailler sur votre projet d'immigration. C'est-à-dire le fait d'être dans le bassin Entrée Express n'est pas la fin du processus. Vous pouvez justement avec vos éléments que vous avez utilisés aller comme ça faire une déclaration d'intérêt au Manitoba par exemple. Vous voyez, allez sur le site du Manitoba, faites une déclaration d'intérêt parce que ce que le Manitoba demande pour faire une déclaration d'intérêt, vous avez déjà ces documents. Donc vous ne perdez pratiquement rien à multiplier vos chances. Donc c'est ce que je vous recommande comme ça de faire. Voilà, parce que en fait, ce que je voulais vous expliquer au départ, c'est que lorsque vous faites des programmes de province individuellement, vous avez une sélection de la province, mais à un niveau au-dessus, vous allez passer à l'étape fédérale forcément parce que c'est le niveau fédéral qui vous donne, qui vous délivre la résidence permanente. Alors, prenons un cas. J'ai fait Arima, j'ai fait Manitoba, j'ai fait Entrée Express, j'ai fait Nouveau-Brunswick. J'ai essayé de multiplier mes chances comme ça partout. En faisant des déclarations d'intérêt. Maintenant, aussitôt que si je suis sélectionné par une province, disons par exemple, je suis sélectionné par le Québec, c'est-à-dire que j'ai obtenu le certificat de sélection du Québec. Ok, là c'est bon. Maintenant, le Québec va me demander de passer à l'étape fédérale pour aller chercher ma résidence permanente. Pendant que je suis à l'étape fédérale, le Manitoba ne m'a pas encore répondu, ni la Saskatchewan, ni mon profil Entrée Express, ça n'a pas bougé. Alors, vous voyez, entre-temps, j'ai peut-être un autre programme qui est en train d'avancer, comme je dis, Arima, et que finalement, en fin de compte, ma procédure aboutit dans Arima et que j'obtiens ma résidence permanente. Tout ce que je fais, c'est que je m'avais fermé les autres programmes. Vous voyez, maintenant, supposons que, Arima me répond, il me donne le certificat de sélection, puis le Manitoba également me répond et me donne également la sélection de la province. Donc moi ce que je vais faire, vu que au Québec, au Manitoba, j'ai été sélectionné, je suis comme obligé de faire un choix parce que je peux pas passer à l'étape fédérale avec les deux dossiers. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que si j'arrive à l'étape fédérale avec les deux provinces, il y aura comme un challenge et puis c'est considéré comme une fraude. Ça sera simplement annulé. Donc je suppose que j'ai multiplié mes chances et que j'ai été sélectionné par j'ai été sélectionné par le Manitoba, la province du Manitoba, puis en parallèle j'ai été sélectionné également par le Québec. Qu'est-ce qui va donc se passer? Vu que les deux provinces m'ont sélectionné, ils vont m'envoyer à l'étape supérieure qui est le fédéral, parce que c'est le fédéral qui décide de tout, qui donne en fait le certificat de sélection. Donc, vu que je ne peux pas aller au fédéral avec les deux provinces, je suis obligé de faire un choix. Je suis obligé, par exemple, de ne pas répondre à la sélection du Québec et puis simplement après un délai, si j'ai pas répondu, ils vont annuler le truc, mais je vais avancer avec le Manitoba à l'étape fédérale, puis suivre. Donc c'est vraiment à vous de décider. Et entre temps, si je vais au fédéral avec le Manitoba et que mon profil dans le bassin Entrée Express évolue, que mon profil de bassin, le bassin Entrée Express évolue, je peux décider par exemple si c'est une autre province qui me sélectionne dans le bassin, d'annuler la procédure avec le Manitoba et puis d'aller plutôt avec cette province là. Donc ce que vous devez juste savoir, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous pouvez multiplier vos chances, mais il ne faut jamais arriver à l'étape fédérale avec plusieurs provinces à la fois. Parce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y aura un conflit. Donc, arrangez-vous à ce que si 2 ou 3 provinces vous sélectionnent, que vous fassiez un choix. Ok, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, je compte dans cette vidéo également vous parler
du programme du Manitoba, programme de la province du Manitoba, parce que c'est un programme provincial. Donc moi, ma vidéo, je la dédie vraiment à des personnes qui ont le profil pour l'entrée express. Comprenez? Si vous avez le profil pour l'entrée express, c'est-à-dire que vous avez fait les documents pour l'entrée express, vous avez soumis votre dossier dans l'entrée express. Essayez également de faire des déclarations d'intérêt dans d'autres provinces. C'est plate un peu parce que vous allez vous rendre compte que en fait les programmes des provinces sont pratiquement similaires au programme de l'entrée express. On dirait que ça a été calqué vraiment sur ce programme là parce que c'est pratiquement le même pointage, les mêmes éléments, les mêmes critères de sélection qui sont pris en compte dans les provinces. Mais il y a une chose qui est souvent difficile dans la province, c'est que parfois il faut faire une visite, ce qu'ils appellent une visite exploratoire. C'est-à-dire que pour avancer en fait dans la procédure à une étape, il faut démontrer que vous aimez la province, que vous aimez par exemple la Saskatchewan. Si vous faites le programme de la Saskatchewan, la province voudrait que vous démontrez que vous avez des attachements dans cette province. Si vous avez par exemple un frère, c'est une bonne chose. Si vous avez un frère au Manitoba, c'est une bonne chose. Si vous avez un parent, une famille, c'est une bonne chose. Si vous avez je sais pas, vous avez déjà eu une expérience, vous avez étudié, sinon ça vous prendra absolument une visite exploratoire. Donc essayez de vous arranger, fouillez dans votre réseau, dans votre carnet, dans toute votre vie, si il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez dans cette province, un ami, l'ami d'un ami, ami d'un ami, entrez en contact avec lui et demandez s'il peut accepter qu'il vous connaît, puis dans le programme d'immigration, lorsque vous allez créer votre profil, vous pourriez dire oui, j'ai un ami dans cette province. Vous voyez un peu la façon de jongler. C'est pas trop correct ce que je dis là, mais bon, c'est une autre façon de continuer. Sinon, ça vous prend absolument une visite exploratoire, c'est-à-dire ça vous prend de venir visiter la province pour démontrer que ok, la province vous intéresse, vous allez rester. C'est ce que les agents d'immigration veulent. Ça fait partie des critères. Malheureusement, c'est plate un peu, mais c'est ça. Mais je préfère, comme je vous dis toujours, moi je préfère vous partager les différents programmes d'immigration qui existent afin que nul n'en ignore. C'est important de le savoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo qui est en train de faire l'entrée express et qui a une connaissance dans une province qu'on vient de citer, au Nouveau-Brunswick ou au Manitoba ou à la Saskatchewan, et juste à cause de ça, ça peut lui permettre d'aller faire cette déclaration d'intérêt dans cette province et finalement réussir son projet d'immigration. Et comme je vous ai dit, c'est toujours un système de pointage. Le lien que vous avez dans la province, en fonction du lien que vous avez dans la province, il y a une cote de score établie, c'est-à-dire que si j'ai juste un ami par exemple, ça peut être 50 points. Si j'ai un parent dans la province, ça me donne 200 points. Vous voyez un peu. Si c'est juste un frère, une soeur, peut-être ça me donne 100 points. Si j'ai fait la visite exploratoire, ça me donne plus de points. Vous comprenez un peu. Donc moi je vais vous partager ça. Cette vidéo sera très longue. On va pas la faire dans cette vidéo finalement. Je vais vous faire une seconde vidéo où je vais parler du programme de la province du Manitoba. Ok, on va aller dans les détails, on va comprendre un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend. Et puis moi je vous conseille de multiplier vos chances, toujours multiplier vos chances dans plusieurs programmes, parce que de toutes les façons il y a plusieurs programmes d'immigration, on ne sait pas celle qui va vous sourire. Allez, si tu as aimé cette vidéo, je te demande comme ça de la liker, de t'abonner et de la partager. C'est important de partager mes vidéos parce que en fait ça permet aux personnes dans ton entourage qui veulent peut-être immigrer au Canada d'avoir l'information. Et puis je te demande aussi de t'abonner parce que je fais quand même du bon contenu vidéo. J'ai quand même un bon retour d'expérience, des gens qui sont satisfaits de mon contenu, du contenu des vidéos que je partage. Donc c'est également une façon pour toi de m'encourager parce que en partageant ou en likant ma vidéo, YouTube va comme ça référencer ma vidéo à plus de monde, puis il y aura plus de personnes qui vont découvrir mes vidéos. Allez, si tu as aimé, donc like, partage, abonne-toi. Puis on se retrouve juste derrière avec le nouveau programme, le programme PCM, le programme des candidats du Manitoba. Allez.